Avec une première image, tout d'abord pour évoquer ces résultats. Dans le Nord, une projection de la nouvelle assemblée départementale après ce second tour hier. La droite et l'UPN, l'Union pour le Nord, emportent donc le département pour la première fois depuis 1998. En nombre de conseillers, vous le voyez, cela donne cette répartition, cette large majorité, surtout pour la droite. 26 cantons remportés par l'UPN contre 15 pour la gauche et le PS. Le Front National, en revanche, qui ne gagne pas de cantons dans le Nord. Il en gagne 6 tout de même dans le Pas-de-Calais. On y reviendra dans un instant. Ici, en tout cas, dans le Nord, la majorité est claire pour la droite. C'est clair aussi concernant le nom du futur président de ce conseil départemental. Vraisemblablement, seul candidat à droite, le sénateur Jean-René Le Cerf, devrait être élu dans un fauteuil dans les jours à venir. Je vous propose d'écouter tout de suite sa première réaction. Hier soir, lors de son arrivée à la salle du gymnase à Lille, devant les militants UMP, c'était en direct sur Grand Lille TV, au micro de Rémi Pem. Vous savez, moi je suis également relativement et même très satisfait que dans ce département, il n'y ait pas la présence dans l'hémicycle de l'extrême droite. Mais je me dis que c'est peut-être notre dernière chance. Nous ne pouvons pas nous permettre effectivement de ne pas donner satisfaction aux électeurs qui, encore une fois, nous ont fait confiance. Je suis personnellement convaincu que la meilleure façon de lutter contre l'extrême droite, ce n'est pas les mouvements de menton, ce ne sont pas les grandes déclarations, ce ne sont pas les petites phrases, c'est faire reculer le chômage, faire reculer la misère, faire reculer les discriminations. C'est aussi à tout ça qu'on va s'employer très très vite dans le département du Nord. En face, au Parti socialiste, c'est donc évidemment la grande désillusion ce matin avec la perte de ce département du Nord, on l'a dit, aux mains de la droite, une seule fois en un siècle. Alors on parle d'un véritable bastion perdu par les socialistes, un symbole même selon certains spécialistes politiques. Je vous propose donc la réaction du président du Conseil général du Nord, encore en poste quelques jours, Didier Magnier. Hier soir à l'hôtel du département, là encore en direct sur Grand Lille TV, au micro de Xavier Sillier et de Fanny Bourdillon, il évoque un possible vote sanction contre le gouvernement. Ce n'est pas un désaveu pour le gouvernement. Le gouvernement doit tenir compte des résultats nationaux. Et si ce soir la gauche perd une trentaine de départements, c'est en premier lieu à cause d'une sanction de nos électeurs vis-à-vis de la politique gouvernementale. Donc je pense que le gouvernement, le président de la République doivent se poser des questions et essayer de comprendre pourquoi il y a des déceptions, y compris chez un certain nombre d'électeurs du Front National qu'il ne faut pas montrer du doigt, mais essayer de comprendre quel est le niveau de leur désespérance. Et donc pour moi, dans les semaines et dans les mois qui viennent, il faudra donner un certain nombre de signes si on ne veut pas que les régionales soient le bis repetita à la fois des dernières municipales et des dernières départementales. Alors pour bien comprendre également ces élections départementales et les changements annoncés dans les prochains jours, voire prochains mois, je vous propose d'écouter l'analyse politique de notre consultant Jean-Claude Brancard, rédacteur en chef du journal Autrement dit. Le Nord-Pas-de-Calais était traditionnellement une région considérée à gauche, PS, PC. Ce n'est plus vrai depuis hier soir, depuis ce second tour des élections départementales, puisque l'on voit le département du Nord basculer de manière très forte à droite, où la droite aura 26 sièges sur les 41 que compte le département du Nord, avec notamment une défaite symbolique, celle du maire d'Armentières, Bernard Hasbrouck, et un Front National qui n'a pas pu percer dans ce département, et un PS qui est ramené à 10 sièges. Donc aujourd'hui, le département du Nord est véritablement à droite. Dans le Pas-de-Calais, nous sommes là devant un cas de figure très singulier, où là, le Front National vient de réussir une percée exceptionnelle, puisqu'il a emporté hier soir 6 cantons, principalement dans l'ex-bassin minier, Hénin-Beaumont, Lillers, Lens, et un canton, celui de Douvrin, que le PS a gardé, mais avec 50,1% des voix, qui risque d'être donc un canton disputé. S'il était disputé, aujourd'hui, la gauche et le Front de gauche, le PC, ont 20 sièges. La droite, 13 sièges, le Front National, 6 sièges, un rapport 20-19. Bien sûr, la collusion droite-FN n'est pas à faire, mais c'est le FN qui fera la règle du jeu dans le département. Et s'il remportait ce canton de Douvrin dans une élection qui serait à rejouer, alors là, le Pas-de-Calais deviendrait un département très compliqué à gérer. Manifestement, hier, le Nord-Pas-de-Calais est basculé à droite, la droite républicaine et le Front National.
Lourde défaite donc pour le Parti Socialiste, ne sauvant que 15 cantons dans tout le département du Nord, 6 rien que dans l'arrondissement de Lille. La capitale des Flandres qui reste vraiment une place forte de la gauche, avec notamment la victoire du ministre hier, Patrick Caner, ancien président du Conseil général. Il est réélu avec Marie-Christine Staniek dans son canton de Lille 5. Même victoire assez large pour les binômes socialistes dans les cantons de Lille 1, Lille 3 et Lille 4. Plus serré en revanche la victoire du maire de l'Homme, Roger Vico, et d'Elisabeth Masquelier dans le canton de Lille 6, pris dans une triangulaire. Le binôme socialiste s'en sort tout de même avec 37,65% devant l'Union de la droite et le Front National. À Villeneuve d'Ascq, on le sait donc, le président sortant Didier Magnier sauve son siège de conseil départemental. En compagnie de Françoise Martin, le duo PS s'impose à 52% contre les candidats de la droite. Enfin, dans le canton de Roubaix 2, le Front National semblait avoir une chance ici de l'emporter au vu de ses 43% réalisés au premier tour, mais le Front républicain a fait barrage en laissant le PS s'imposer, 52,72% des voix face au binôme frontiste. Ailleurs, c'est donc l'Union de la droite qui l'emporte dans les autres cantons du Grand Lille, à Fâche-Tuménil, Lambersart, Armentières, Annelin, Templeuve, mais aussi Roubaix 1, Tourcoing 1 et Tourcoing 2. Ces résultats, d'autres réactions à suivre tout à l'heure, 7h45. L'info continue sur Grand Lille TV. Tout de suite, la météo. Bonne journée, bon réveil à tous.